Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Voilà, on est déjà mardi. Plus ça va, plus on s'approche de Noël. C'est cool. Euh, J'aime bien et j'aime pas en fait. Mais bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi là aujourd'hui, mais bref. Par contre, je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que j'ai eu une petite surprise hier. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, je voulais remercier la personne qui m'a fait ce généreux cadeau alors que je m'y attendais pas. Voilà, par intermédiaire de ma chaîne. Donc, merci à lui. C'est un homme. Je sais pas s'il veut que je le cite, mais bon, il a le nom d'un ange, donc il va se reconnaître. Et je lui ai dit d'ailleurs que c'était mon ange de Noël. Voilà, donc je le remercie vraiment beaucoup pour son geste généreux. J'ai été touchée par l'attention et merci, merci. Voilà, merci. Euh, Comme quoi, la période de Noël, voilà, ça parle de miracles, ça parle de solidarité, ça parle de bienveillance, d'amour. On reste quand même dans cette idée que Noël, ça apporte la paix, ça apporte l'amour, ça apporte des bons moments, même dans les difficultés, même dans les périodes les plus noires de sa vie. Il y a toujours ce côté un peu spirituel. Après, on y accorde de l'importance au niveau religieux ou pas. Mais en tout cas, il y a toujours ce petit côté de connexion au divin, de petit appel de l'univers là qui nous fait savoir par bien des moyens que finalement il est encore là et qui s'occupe de nous, qui nous maintient sous sa protection. Voilà, et c'est ce que nous on appelle les miracles de Noël. Mais franchement, il y a des bons moments, ce qui nous incite effectivement à toujours voir le côté positif, parce que heu, même quand on est au plus bas, je veux dire, il y a toujours, en tout cas une lumière qui peut apparaître, voilà, si tant est qu'on a les yeux assez ouverts et hem, assez de bienveillance déjà aussi soi-même pour pouvoir, accueillir, voilà, accueillir, toute cette générosité, cette solidarité, cette positivité qui entoure, les fêtes de Noël. Donc voilà, donc merci, merci à ce petit ange. Alors je sais pas s'il est petit, hein, je le connais pas, mais merci à ce petit ange de m'avoir fait ce cadeau et je lui envoie cette petite carte de paix d'ailleurs, s'il me regarde. Voilà, merci à lui. On y va tout de suite avec le tirage. On va évidemment parler de paix, on va évidemment parler d'abondance aujourd'hui. Alors j'ai évidemment parce que voilà, mes cartes sont là. Et puis avec l'énergie du tarot, on est avec le 9 de coupe et le page de bâton. Ici, on voit bien qu'il y a cette envie, cette motivation de changer les choses ou en tout cas d'atteindre son objectif, d'atteindre son rêve. Le 9 de coupe, c'est votre rêve, c'est ce que vous voulez le plus au monde. Alors évidemment, on peut parler de la paix universelle, on va parler comme ça, de retrouver cet état de sérénité, d'accord, qu'a cette sorcière au bord de la mer qui est posée et qui sait la valeur de ce qu'elle a. En fait, finalement, c'est un peu ça. Donc, on a envie de cet état de repos, cet état de sérénité, de tranquillité. Et on va y aller, on y va, d'accord? On se met en route. Le page de bâton, c'est une énergie nouvelle, c'est une énergie qui nous met en mouvement, qui va nous donner la motivation, euh, je cherche le mot, j'ai perdu le mot. L'impulsion, c'est pas ça, mais c'est pas grave. L'impulsion d'y aller, d'accord? Mais on va être motivé, on va être, même si on a des incertitudes, même s'il y a une notion de timidité derrière ce page de bâton, parce que le chat est déjà parti, lui il est encore là, peut-être encore à se poser des questions. Et il y a quand même cette envie, cette énergie qui fait qu'on avance. Et on avance vers la sérénité, vers son rêve, vers son œuf de coupe, d'accord? Alors il est possible aussi que
Ça, c'est un petit message en plus, qu'il y ait quelqu'un, un proche, quelqu'un de plus ou moins jeune, enfin je dirais jeune, quitte le domicile, d'accord, familial pour aller partir à l'aventure ou en tout cas vivre sa vie. Aller à la poursuite de ses rêves, d'accord. Là, ici aussi, on peut avoir l'image d'un adolescent qui quitte le nid familial pour aller faire sa vie. Bon, ça peut être ça. Enfin, adolescent, j'entends jeune adulte, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ça peut être aussi ce cas de figure. Peut-être que vous pouvez rencontrer un proche qui est concerné. En tout cas, le message aujourd'hui, c'est la magie du feu. C'est la passion, c'est le fait de remettre un peu de passion dans sa vie, de s'entourer de cette énergie positive, de cette lumière pour avancer, pour pratiquer la magie quelque part, sa propre magie. Ici, on parle de votre pouvoir créateur avec la magie du feu, le fait de pouvoir créer grâce à ses mains, grâce à sa force, grâce à ses pensées, grâce à sa motivation, d'accord, sa détermination. Ça m'énerve de ne pas avoir retrouvé le mot d'ailleurs tout à l'heure avec le page de bâton là. Si vous, enfin voilà, je vais peut-être le trouver d'ici la fin du tirage. C'est en rapport effectivement avec cette motivation, cette détermination, le fait d'avancer avec entrain. Je le retrouverai peut-être. Bref. Ici, voilà, on va parler de ça. On va parler de lumière, on va parler de feu, de passion, hein, de mettre de l'énergie, en tout cas, dans ce que l'on fait aujourd'hui. Voilà. Alors, avec l'oracle intérieur, on voit bien que on est en train de recadrer la situation. On est en train de se réorganiser. On est en train d'appliquer des changements s'il y a lieu d'avoir des changements par rapport à des énergies négatives. Alors ça peut être des énergies physiques, d'accord, genre on peut être malade, on a besoin de... Parce qu'on a ici la carte de la santé, donc c'est pour ça que je parle de ça, parce que je ne fais pas la santé, mais on peut être malade, un petit peu chahuté en fin d'année par la grippe, bon, le reste, j'en parle pas. Mais ici, il y a peut-être des inquiétudes aussi hein, à ce niveau-là, au niveau de la santé. Il y a peut-être des inquiétudes tout court, des peurs hein, que vous avez, des choses qui vont vous limiter. Ça peut être aussi des dépendances, des addictions, voilà. Et tout ce qui est, on va dire, énergie négative, voilà, on va parler de ça dans cet ensemble. Eh bien, on va opérer les changements que l'on a besoin. Il y a, alors c'est pas, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément, c'est pas vous avez envie de le faire, c'est que c'est une nécessité de le faire. C'est un besoin. C'est si vous voulez avancer vers l'abondance, si vous voulez avancer vers le soleil, si vous voulez avancer vers votre 9 de coupe, si vous voulez avancer vers cette abondance des abeilles, vous êtes obligé de lâcher tout ce qui est négatif pour pouvoir avancer. Alors, c'est peut-être, au moment où je tourne la vidéo, c'est le 21, d'accord. C'est peut-être l'histoire du portail aussi qui se referme. Il y a besoin de refermer des choses, il y a besoin de se séparer de certaines choses, de remettre les énergies du côté positif. Donc, il y a besoin de retrouver un équilibre et besoin de mettre en place des changements, des actions qui vont pouvoir vous permettre de vous ancrer et retrouver un peu de légèreté. Ici, c'est la carte de l'ancrage, d'accord? C'est la carte où on va s'enraciner dans un projet, dans son œuvre de couple, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans un nouveau travail. Dans cette carte, on voit effectivement, c'est la carte de l'ancrage, l'enracinement, mais en même temps, c'est ce que je dis à chaque fois, on voit la cime des arbres, on voit la lumière, d'accord? On s'élève vers la lumière. Le fait d'être ancré, d'avoir les deux pieds sur terre, ça permet effectivement d'aller vers la lumière. Donc c'est un peu ce que cette carte nous dit. Mais pour ça, vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de recadrer la situation et surtout de vous éloigner de tout ce qui peut être toxique, d'abandonner tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Alors c'est pas toxique au point où vous allez en mourir. Non, ce sont des énergies qui font que ça vous ralentit, ça vous empêche d'aller vers ce que vous désirez réellement. Voilà. Et donc, ce que vous désirez réellement, c'est ici plus d'ouverture, plus de légèreté, plus d'insouciance, plus de sérénité. Voilà, c'est le 9 de coupe encore une fois. D'accord. Donc ici, ce que j'entends aussi, c'est que
il y a besoin de travailler sur la connexion que vous avez avec le divin. Donc pour ça, ça va peut-être parler à certains, d'accord? On voit bien ici qu'il y a le fait de s'ouvrir un peu plus peut-être au spirituel, donc peut-être par l'intermédiaire de prières, de méditation, je sais pas, peut-être par les cartes, si vous tirez les cartes, euh, par des soins énergétiques, d'accord? Mais il y a besoin de travailler sur sa spiritualité. Il y a besoin de se reconnecter au divin et de faire confiance à l'univers. D'accord? Ici, c'est vraiment ce que j'entends pour le tirage aujourd'hui, c'est que pour aller vers la réussite, pour aller vers votre 9 de coupe ou vers le soleil, comme vous voulez, hein, vous êtes obligé euh, de... Alors, excusez-moi, j'étais interrompue par le téléphone. Je vais me reconnecter du coup parce que j'étais partie dans mon truc. Euh, Ici, oui, je vous disais qu'il y avait besoin effectivement de s'ancrer, de retrouver un peu la légèreté, d'aller vous amuser, d'aller vous aérer l'esprit, d'aller vous ouvrir un peu plus à l'extérieur peut-être, pour pouvoir vous reconnecter en fait au spirituel. Ici, c'est important, c'est ce que je vous disais, pour aller vers cette abondance et vers ce soleil. Il y a une notion d'aller écouter vos intuitions, d'aller écouter les synchronicités, les messages. Et d'ailleurs, on l'avait déjà eu, je crois, hier, il me semble, je me souviens plus, mais il y a cette importance en ce moment de faire confiance en l'univers. Que tout ce qui est prévu pour vous, tout ce qui est prévu pour, je dirais, l'humanité, on va dire ça comme ça, il y a une notion de protection de l'univers et de lui faire confiance pour pouvoir aller, encore une fois, débloquer des situations ou commencer des nouvelles choses, d'accord? On sent que si vous voulez commencer des nouveaux projets, si vous voulez aller vers l'abondance, vous avez besoin de faire des choix par rapport au blocage que vous connaissez aujourd'hui pour pouvoir évoluer, d'accord? Ça parle encore très très bien ce jeu. Donc il y a vraiment cette idée de dire, ok, je vais recadrer les choses par rapport à tout ce qui est toxique, à tout ce qui m'entoure de négatif dans ma vie. Je vais faire le ménage pour pouvoir, et je vais me reconnecter en fait, refaire confiance à l'univers, me reconnecter à lui, à la source, au guide, aux anges. Vous voyez hein, comment ça peut résonner avec vous, pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir repartir sur autre chose, sur quelque chose de nouveau et dépasser les blocages que l'on pourrait avoir. Mais ces blocages, on voit bien que vous avez des choix à faire par rapport à ça. D'accord? Vous avez vraiment besoin d'évoluer, de quitter en fait une situation où vous stagnez. Alors évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, d'accord? Tout le monde n'est pas en train de stagner, tout le monde n'est pas en train de tout changer dans sa vie. Mais si vous avez l'impression de ne pas avancer, si vous avez l'impression euh, d'être toujours dans des énergies négatives, vous ressassez toujours des mauvaises idées, vous faites des cauchemars, vous avez des énergies qui sont basses, vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas pouvoir aller atteindre votre objectif, d'accord, de ne pas vous réaliser dans ce que vous faites aujourd'hui. Là, vous avez besoin de faire des changements. Vous avez besoin de faire des changements, vous avez besoin de vous reconnecter au spirituel, vous avez besoin de faire confiance au message des guides pour pouvoir justement retrouver un peu de sérénité, un peu de légèreté. Vous avez besoin de mettre de la lumière. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre propre lumière intérieure, ici. D'accord? Donc, c'est pas une question de dire, ok, allez, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, c'est Noël, j'ai envie d'aller passer le week-end ou d'aller faire les fêtes, machin. Non, non, c'est beaucoup plus profond ici. C'est le fait de dire, ok, je suis actuellement dans une période de ma vie où j'ai l'impression de pas avancer, d'être toujours en stagnation, alors que ce soit au niveau professionnel, personnel, relationnel, amoureux, peu importe, mais les énergies sont négatives. Et là, il y a besoin de faire le ménage. Il y a besoin voilà, de souffler. Il y a besoin de dire, ok, ça va pas, ça je lâche. Je lâche des choses. Et c'est un peu ce que nous dit ici cet oracle. Alors j'ai pris l'oracle des médiums. Je viens de l'acheter. Je me suis fait bon, je vous cache pas, je me suis fait des cadeaux de Noël en avance. Voilà. Je me suis acheté deux oracles. D'habitude, je les prends toujours d'occasion. Bon, voilà. Mais là, je me les suis payés. Ça fait longtemps que je les voulais. Donc, c'est l'oracle des médiums. Je le trouve super magnifique. Les cartes sont super jolies. Enfin, bon, bref, je vous ferai une review certainement. Donc, ici, on voit bien que à la coupe, d'une part, on a le déplacement et l'alliance.
il y a beaucoup de choses derrière ces deux cartes. Il y a le fait qu'effectivement, vous pourriez ici entamer un déplacement pour aller voir quelqu'un, pour aller voir votre autre, possible, pour aller voir quelqu'un que vous aimez, voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir des déplacements avec votre autre aussi. Vous pouvez partir en week-end, par exemple, ou vous pourriez faire la fête ensemble. Voilà, enfin bon, la fête, on est mercredi, oui, bon. Mais bon, voilà, d'accord, ici, on a cette notion d'union. Derrière ces cartes, derrière le fait de se déplacer physiquement, il y a le fait de rentrer en mouvement, le fait de changer les choses, le fait d'avancer dans sa vie, et notamment d'avancer dans son unité intérieure, le fait d'être en harmonie avec soi-même, avec ses valeurs, avec ce que l'on veut. Et ça, pour moi, ici, c'est aussi ce que veulent dire ces cartes. Il y a une notion de se mettre en action, de rentrer en mouvement pour retrouver une unité, retrouver une harmonie intérieure. D'accord? Ou retrouver, alors, ça peut être aussi, comment dire, passer à l'action en ce qui concerne un partenariat, par exemple. Un partenariat professionnel, faire bouger les choses dans ce partenariat ou dans cette relation amoureuse. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On peut ici avancer. On peut avancer sur l'idée aussi, sur l'idée du partenariat, sur l'idée du couple. Voilà, ça, bon. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous-même. En tout cas, l'intérêt aujourd'hui du tirage, le thème central, c'est vraiment la paix. C'est le fait d'aller chercher cette paix, d'avoir envie de sérénité. Et on voit que d'après le tirage, effectivement, on a la carte du travail, toxique, mort. Pour moi, il y a encore une fois, si on veut cette paix, si on veut aller vers le soleil, si on veut aller vers plus de lumière, vers plus de positif, on a la nécessité de travailler sur tout ce qui est toxique et d'arrêter ce qui est toxique. La carte de la mort, c'est le fait d'arrêter quelque chose. Et on voit bien que si on arrive à arrêter, à faire le deuil de tout ce qui est toxique, à arrêter ces situations toxiques, eh bien, on va se relier en fait à une énergie qui va être positive, une énergie qui va être éclairante, lumineuse, qui va être évidemment votre propre énergie. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que on a quand même des cartes qui sont très positives, à part ces deux-là. Donc, effectivement, il va falloir travailler sur tout ce qui peut être négatif, tout comme on travaille sur la tasse à café, ici, pour retrouver cette paix. La carte de la fleur suggère effectivement qu'on retrouve cette sérénité, qu'on retrouve le bonheur, qu'on retrouve la plénitude, d'accord ? Et il y a une notion, encore une fois, de se reconnecter à l'univers, de se reconnecter à ses intuitions, au message de synchronicité, à sa spiritualité, d'accord, pour pouvoir aller vers la lumière. Ces deux cartes aussi ensemble, pour moi, ça me parle au niveau prise de conscience. Ici, il y a certainement des choses que vous gardez pour vous, avec la carte de la lune, des choses qui sont cachées, qui ont besoin d'être éclairées. Encore une fois, on a trois cartes ici d'éclairage, d'accord, avec la carte de l'étoile, enfin, c'est pas la carte de l'étoile, la carte de la protection, mais c'est des étoiles, la lune, le soleil, on a trois cartes d'éclairage, et le fait d'avoir ces deux cartes côte à côte, il y a ici, encore une fois, le fait d'avoir un équilibre entre ces énergies sombres et ces énergies lumineuses, quelque part, entre son yin et son yang, entre la part sombre que l'on a et la part lumineuse que l'on a en soi, d'accord? Donc effectivement, le fait de mettre fin à une période, enfin pas une période, de mettre fin à tout ce qui peut être toxique, va nous emmener, nous relie en fait à notre positivité et au fait d'aller mieux. Le soleil, c'est aussi le succès, c'est aussi la réussite. Alors, on a une notion de santé, bien sûr, de positivité, donc parce que ce sont des énergies qui évidemment, au niveau de la santé, vont avoir un impact, parce qu'on va être beaucoup plus positif, on va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus motivé, et là, on va se retrouver dans le page de bâton. Ici, on travaille sur sa santé, on travaille sur tout ce qui peut nous générer du stress pour pouvoir l'enlever et retrouver des énergies positives. Ici, j'entends aussi que certains ont besoin d'arrêter peut-être une situation au niveau du professionnel, d'accord? En tout cas, arrêter tout ce qui est toxique au niveau professionnel, parce que le travail, c'est évidemment les professions. Donc, ça peut être des professions en rapport avec la nature, en rapport, peut être fleuriste, ça peut être un travail de nuit, d'ailleurs, avec la carte de la lune. Bon, voyez, dans le domaine professionnel, en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a certainement des choses à régler
qui peuvent être toxiques aujourd'hui pour certains d'entre vous et qui peuvent agir sur votre santé. Notamment, la carte de la fleur, on parle des intestins ici, on parle de la flore intestinale, on parle de tout ce qui peut être... justement, les intestins, c'est l'angoisse, ces choses comme ça. Et du coup, ça peut agir là-dessus, d'accord, avec la carte de la santé. Donc, attention, si vous avez une situation de stress au travail, ce que l'on vous dit ici avec la carte du pont, c'est de vous en éloigner, d'accord? Soit d'arrêter cette situation toxique. Pourquoi pas, certains d'entre vous pourront prendre le choix de partir carrément avec la carte du déplacement, d'accord? De quitter là, il y a déplacement alliance. Pour moi, certains peuvent partir d'un engagement. Quitter un engagement, quitter un travail, quitter une relation, voilà, hein, d'accord? Ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc ici, on s'éloigne, en tout cas, avec la carte du pont, on s'éloigne de tout ce qui peut être toxique et tout ce qui peut nous faire souffrir. Donc, si dans le travail, vous avez une situation un peu de stress, un peu voilà compliquée à ce niveau-là, qui peut d'ailleurs être une situation en rapport avec votre santé. Je ne veux pas épiloguer là-dessus, mais voilà, le message, il est quand même là. Si vous avez cette notion de santé dans votre travail et que ça vous cause vraiment souci, voilà, ici, on vous dit de vous éloigner, en tout cas, soit de la situation, soit du travail. Vous voyez comment ça peut agir avec vous pour pouvoir retrouver la paix et la sérénité. D'accord ? Donc au niveau stress, attention effectivement, tout ce qui est intestin, ça peut ici, peut-être il y a un besoin de travailler là-dessus, travailler sur la protection de vos intestins, de la flore intestinale, c'est possible, d'accord? Donc ici, ben, après ça va être à chacun de voir comment vous pouvez travailler là-dessus avec les fleurs de bac, les huiles essentielles, la lithothérapie, ça peut vous aider aussi, enfin voyez, d'accord? Il y a tout ce côté quand même protection spirituelle, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à toutes ces forces de l'univers qui peuvent être aussi un rééquilibrage ici énergétique pour certains. D'accord, ici c'est possible que certains envisagent un rééquilibrage énergétique, ne serait-ce que par le Lao-Chi, le Reiki, le magnétisme, des choses comme ça, pour permettre de retrouver un peu la santé. D'accord, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait après. La carte de la femme, ça m'aide pas beaucoup, et la carte de l'homme. Bon, il y a bien une notion ici de retrouver, alors, de retrouver ou d'être parfaitement en santé, enfin en santé, dans une relation, d'accord? Ici, il y a peut-être un travail à faire pour pouvoir retrouver des énergies positives dans une relation. Ici, le travail à faire, c'est peut-être de s'éloigner de tout ce qui peut être toxique et pourquoi pas aussi carrément partir de la relation si c'est nécessaire, s'il n'y a pas d'autre solution. Après, chacun va l'adapter à sa situation. Bon, en gros, voilà, en gros, même dans le détail, hein, parce que je suis allée un peu loin quand même, mais on voit bien que pour retrouver cette paix, vous devez ici alors mettre à jour aussi tout ce qui peut se révéler être toxique. Parce qu'avec la carte de la lune et du soleil, pour moi, il y a vraiment besoin, et d'ailleurs de l'étoile, hein, il y a besoin de prendre conscience de ce qui vous est toxique. Donc là, du coup, il y a une recherche à faire au niveau de vous-même. D'accord. On peut très bien rencontrer une situation toxique au travail, des collègues, on sait que voilà, ça marche pas avec les collègues, ou l'ambiance au niveau général du travail, ça marche pas, on le voit bien, c'est facile d'identifier ça. Par contre, d'identifier ce qui vous est toxique à vous, personnellement, à l'intérieur de vous, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Et là, on peut parler de peur, on peut parler de croyances qui vous limitent, on peut parler d'angoisse que vous avez, on peut parler de choses de dépendance, d'addiction. Ça fait partie des toxicités que vous avez à l'intérieur de vous et qu'il faut travailler pour retrouver la paix. D'accord? D'où la notion d'équilibrer peut-être aussi ces énergies, voilà, pour essayer de se sortir de cette situation. Bon, en tout cas, si ce n'est pas une envie chez vous de le faire, il y a vraiment une nécessité, je trouve, un appel quelque part des guides de l'univers à vous pousser en fait à changer les choses, à vous améliorer, à aller vers la réussite, à aller vers une part beaucoup plus lumineuse chez vous. Enfin, chez vous, chez moi aussi, hein. Je me mets dans le lot, hein, voilà, d'accord. Bon, voilà. Je pense que le message est passé, ou devait être passé en tout cas. J'ai pas envie d'aller chercher le côté amoureux parce qu'on en a parlé déjà
Et ça regroupe en fait ici hein, tout le travail que vous devez faire. Vous devez le faire dans au niveau général, mais du coup ça impacte le côté professionnel, le côté relationnel et amoureux. Hein. Le travail que vous faites vous sur vos énergies personnelles, hein, le fait de rééquilibrer vos énergies, le fait d'intégrer votre part sombre, on l'a vu des fois. Hein, de savoir ce qui est sombre et de savoir ce qui est lumineux, eh bien forcément ça impacte tout le reste, ça impacte tous les domaines de votre vie. Donc là, c'est vraiment ici ce message qui devait être passé, c'est on est poussé en ce moment, alors certainement à cause de ce portail énergétique, certainement à cause des énergies de la nouvelle lune et ces énergies de fin d'année, on est poussé à ces changements, on est poussé à se relier à tout ce qui est positif et à lâcher ce qui ne nous correspond plus. Voilà, il y a vraiment une notion de mort dans le tarot. La carte de la mort, c'est la carte où on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et si on ne ferme pas cette porte, on ne peut pas en ouvrir une autre. D'accord? C'est ça la mort. Donc il y a nécessité de casser quelque chose ou de clôturer quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Alors avec l'oracle des haïkus, on a la carte de l'abondance justement. On vous dit, ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Donc vous voyez, on voit bien qu'ici, hein, qu'on va vers cette abondance. Mais comme les abeilles sont remplies de nectar et bon, bah là du coup, ont cette abondance, c'est un peuple qui travaille les abeilles. Et là, on est obligé de travailler pour avoir cette abondance. On est obligé de semer, on est obligé de récolter pour aller vers l'abondance, d'accord? Donc, il y a une nécessité, si on veut changer les choses, si on veut que le positif rentre dans sa vie, on est obligé de changer soit son état d'esprit, soit de se libérer de tout ce qui peut être toxique et qui peut nous empêcher d'aller vers cette réussite. Allez, on termine avec la sagesse Ho'oponopono. Bon, on va garder celle-là, hein, d'accord? Alors, je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force. Voilà, j'ai pas fait exprès, hein, vous avez vu, elle est tombée. Hein. Ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Alors c'est drôle parce qu'à chaque fois, vous avez vu, elle est tombée, mais ouais, parce qu'en fait, je suis tellement étonnée parfois que les cartes se parlent, j'arrive encore à être émerveillée par le pouvoir du message des guides. Voilà, je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière et non pas des êtres sombres. D'accord? Intégrons notre part de sombre, c'est clair. On a une obligation de l'intégrer, de l'accepter, mais en même temps, débarrassons-nous de tout ce qui peut être toxique, de ce qui peut être néfaste et essayons de briller tout simplement. Et restons confiants, voilà. Il y a une notion de rester confiant dans nos capacités, dans nos compétences, de se faire confiance et de faire confiance à l'univers. On termine avec le petit mantra du jour. Alors, le petit mantra du jour, s'il veut bien tomber. Il y en a deux, donc je les prends. Alors je ris parce qu'évidemment, hein, ça a rapport avec ce que je viens de dire. Donc, je me libère du passé et je vis pleinement le moment présent. Donc voilà, on y est. Je suis confiant et courageux ou courageuse. Voilà. Ce sont des belles énergies hein, de libération, ce sont des belles énergies pour avancer, pour être dans l'optique du page du valet de bâton. D'accord ? Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes retrouvés. N'hésitez pas hein, à liker, à commenter parce que c'est vrai que d'une part, moi, ça me montre que vous êtes attentifs à ce que je fais. Ça me motive pour continuer. Voilà, et puis je vous retrouve dès demain. Ça participe aussi à l'interaction de la chaîne, donc c'est toujours intéressant d'avoir vos avis voilà, sur ce qui s'est dit.
Bon, eh bien écoutez, bonne libération pour ceux qui ont besoin de se libérer de quelque chose. Et puis, je vous retrouve demain pour de nouveaux petits messages. Prenez soin de vous et restez positifs. Au revoir.